David Grossman, les intellectuels, est-ce que ça compte encore dans un pays comme le vôtre où ça a tant compté? De moins en moins. Comme je l'ai dit avant la pause, la plupart des Israéliens, avec un désespoir de trouver une solution, préfèrent ne pas se mesurer à la situation, ne pas se mesurer avec les conséquences d'une occupation aussi longue. Mais c'est surtout que Ne le pas camp de la réfléchir. paix, surtout le camp de la paix dont vous faites partie, est devenu extrêmement minoritaire. Et c'est comment est-ce qu'on vit aujourd'hui comme vous dans un pays qui n'est plus de gauche, qui est de plus en plus religieux et dont le gouvernement ne suscite vraiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la sympathie à travers le monde. C'est vraiment pas facile. Je ne vois pas une possibilité de ne pas vivre en Israël pour moi. Israël, pour moi, c'est ma maison. Et parce que je veux vivre dans un endroit qui est pertinent pour moi, qui a un sens pour moi. Donc, les choses qui s'y passent me font sortir de moi-même. Mais même les choses les plus extrêmes qui se produisent là-bas sont des choses que je peux comprendre. Je peux comprendre les codes. Dans tout autre endroit du monde, moi, je serais étranger. Je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe. Là, Qu'est-ce que vous comprenez alors de la violence politique d'une société, de la violence religieuse d'une société? je comprends comment les angoisses israéliennes entraînent notre paralysie, ce manque de possibilité de fonctionner de façon courageuse vis-à-vis des Palestiniens. Et je comprends comment ce qu'un peuple a vécu, le peuple juif, il n'a pas confiance en les autres peuples, il n'a pas confiance non plus en l'avenir. C'est des choses très très dures que je suis en train de vous dire, mais ce sont des composants extrêmement fondamentaux de la psychologie de l'homme israélien.